Nous en venons à présent à cette terrible révélation, cette nuit des autorités israéliennes. Le monde a assisté hier médusé à la restitution des corps des otages. Ces cercueils présentés sur une estrade avant d'être remis à la Croix-Rouge, mais le communiqué de l'armée israélienne dans la nuit est à peine croyable. L'un des 4 corps remis par le Hamas n'est pas celui de Shiri Bibas, la mère des 2 enfants, devenue symbole de l'horreur du 7 octobre. Hier, un rassemblement en hommage aux victimes s'est tenu à Paris. Caroline Baudry était pour Europe 1. Les ballons, les bonnets, les fleurs sont oranges comme les cheveux de Kfir et Ariel Bibas, le bébé et le petit garçon roux que pleure Ariane, une Parisienne de 39 ans. C'est ce cauchemar sans cesse renouvelé qui se renouvelle encore. Ça fait 500 jours que de façon complètement délirante peut-être, on espérait que ces enfants étaient vivants. On a rendu le corps d'un bébé mort en échange de terroristes vivants qui ont été libérés de prison. On aimerait bien que le sort de ce bébé émeuve un petit peu le monde entier et pas juste les juifs. Un kaddish, la prière funéraire juive, est prononcée sous un portrait du bébé dans les bras de sa mère. Ils sont le symbole de la barbarie du Hamas, déclare Jean-David Ishaï, président de l'association Tous 7 octobre. On a eu ces derniers jours plusieurs déclarations du CICR, de la Croix-Rouge internationale, s'indignant des conditions d'échange, de la manière dont les otages étaient remis par le Hamas, et alors qu'on les a pas beaucoup entendus finalement depuis 16 mois. Ils nous ont jamais exigé la libération des otages, ils n'ont jamais exigé de rendre visite à ces otages. Nous avons perdu un temps fou, mais notre combat continue, dit-il, pour les 69 otages toujours retenus dans la bande de Gaza.